Yo tout le monde, et aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous le savez tous, l'ouverture carnassier arrive à très grands pas. Il ne reste plus que quelques jours jusqu'au 1er mai, la fameuse date fatidique du 1er mai qu'on attend tous. Je pense que la plupart on est tous en train de trembler comme des petits enfants, soit à regarder des vidéos YouTube, soit à se remémorer les bons souvenirs de la saison dernière. Nous clairement on a quand même pas mal de bons souvenirs. Donc avec le Dead, il nous tarde vraiment, par exemple pour moi, de remonter, de me rasseoir plutôt sur mon flowtube et le Dead d'aller repêcher en street, par exemple. Donc je vous souhaite déjà par avance une très bonne ouverture carnassier à tous. J'espère que vous ferez plein de poissons. J'espère que vous allez tous bien trembler. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui nous est énormément demandée, enfin le sujet de vidéo qui nous est énormément demandé tout simplement, c'est comment choisir ces coloris de leur souple. On a à peu près, je pense, une fois, voire plusieurs fois la question par jour sur Facebook, du genre quel coloris prendre pour le one-up, quels sont les meilleurs coloris, pourquoi prendre ce coloris-là, pas ce coloris-là. Et c'est vrai que c'est pas évident, clairement, de choisir les coloris de leur souple. Même nous, des fois, on a encore un peu de mal. Je pense que c'est l'une des choses les plus dures de choisir ces coloris de leur souple. On va switcher très rapidement sur l'appareil photo. Comme vous voyez, je vous ai fait une bonne sélection avec 5 types de coloris. Il y a vraiment de quoi faire, on va en reparler juste après. Déjà, petit rappel, comme d'habitude, je vous rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, on a des codes promo valables chez nos partenaires. Le plus connu, clairement, pêcheur.com, vous avez tout simplement un code moins 10% valable sur les prix bleus, donc ça représente plus de la moitié du site. Le code pour y avoir accès, c'est très simple, vous allez, comme d'habitude, description de notre vidéo, la description qui est juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien pêcheur.com, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page, ça vous génère un code, le code vous le rentrez dans votre panier, vous avez moins 10% sur les prix bleus qui sont dans votre panier. Et ensuite aussi, comme d'habitude, vous avez les codes promo valables chez articlepêche.fr. Là c'est pareil, description sous la vidéo, vous avez les codes, vous rentrez dans votre panier et vous avez des réducs. Donc on va revenir au sujet principal, choisir ces coloris de leur souple. Déjà on va évoquer, on va dire, quelques généralités. On nous demande souvent, la question qui revient le plus souvent par exemple, on va dire, tiens voilà je veux m'acheter un one-up, quel coloris il faut que je prenne? Dites-vous bien qu'aucun coloris ne marche vraiment mieux qu'un autre. En fait, chaque coloris va être adapté à une situation, un moment, une heure, un lac, une rivière, en France ou ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, pour donner un ordre d'idée, on va dire que, je sais pas, le 2 mai, un coloris blanc, par exemple, comme celui-ci, vraiment exemple, hein, va extrêmement bien marcher sur le Salagou. Par exemple, je sais pas, vous allez 100 km plus haut, enfin vous allez remonter en Auvergne, par exemple, sur le lac de Garabi, peut-être que le même jour, à la même heure, le coloris blanc, vous n'allez faire aucun poisson avec. Tout simplement parce que c'est pas les mêmes types de lacs, c'est pas le même type de teinte d'eau, il fait pas la même température, c'est pas la même hauteur. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en jeu pour choisir ces coloris. C'est pour ça que c'est extrêmement en gros compliqué vraiment d'avoir toujours le bon coloris au bon moment. Je pense que vous l'avez déjà remarqué pour ceux qui pêchent à plusieurs, des fois, nous ça nous est assez souvent arrivé avec Deads ou même avec d'autres collègues avec qui je pêche, vous allez avoir le même leurre ou des leurres très ressemblants, enfin on va plutôt dire le même leurre. Vous avez le même leurre, pas le même coloris, il y en a un qui va faire du poisson, l'autre beaucoup moins. Tout simplement parce que ce jour-là, il va y avoir différentes conditions qui vont faire que ce coloris-là va plus marcher. Mais voilà, c'est pour ça que quand vous nous posez des questions sur par exemple, sur le one-up, je dois prendre quel coloris, on vous répond toujours, il n'y a pas un coloris à prendre en fait, il faut toujours avoir plutôt une multitude de coloris pour pouvoir adapter à chaque situation. Donc au niveau des paramètres à prendre en compte, clairement, il y a la couleur de l'eau. Ça, c'est un des paramètres primordiaux, clairement, à prendre en compte. Ensuite, il y a la température, s'il fait froid, s'il fait chaud, ça peut changer aussi. Le soleil, si jamais vous avez un temps vachement bas, où il y a peu de jours, ou si jamais vous avez un grand soleil, soleil levant, soleil couchant, ça, clairement, c'est, on va dire, les paramètres plutôt primordiaux à prendre en compte pour choisir le coloris de votre leurre. On va maintenant passer à la sélection des coloris que je vous ai fait. Donc il y a 5 types de coloris que j'ai sélectionnés. Forcément, pour les leurres souples, il en existe beaucoup plus. Là, c'est vraiment une sélection, on va dire, de base qui, je pense, est absolument à avoir dans sa boîte de leurres souples. Donc, je vais déjà vous énumérer en gros les 5 types de coloris. Donc, comme vous voyez, vers le haut, vous avez les coloris à base de vert. Je vais vous en présenter quelques-uns. Un que j'apprécie particulièrement chez Ketex, c'est celui-ci. Je n'ai plus le nom en tête, j'en suis absolument désolé, mais si vous guettez sur le site internet, vous arriverez à reconnaître. Donc là, un coloris un peu en biteinte avec du vert foncé qui tire un petit peu sur le jaune en dessous. Là, un coloris beaucoup plus naturel au niveau du vert. Ça, c'est le coloris Ayu, coloris 400 chez Ketex. Celui-là, par contre, je le connais bien. Donc du vert foncé sur le dessus et du vert beaucoup plus clair sur le dessous, mais vraiment un coloris très naturel au niveau du vert. Et là, vous avez aussi un autre coloris bicolore de chez Ketex que j'apprécie aussi avec du vert foncé sur le dessus
et du vert qui tire un peu plus sur le clair, et surtout des paillettes dedans. Les paillettes, c'est aussi très important au niveau des coloris de leur soupe. Je vous recommande surtout voilà, d'avoir des coloris sans paillettes, des coloris avec paillettes, des coloris d'une seule couleur, des coloris bicolores. Clairement, ça peut très souvent faire la différence. Ensuite, vous avez des coloris à base de blanc, ça je pense que vous les avez bien remarqué, on les remarque plutôt bien. Donc là, vous avez des coloris complètement tout blancs, comme celui-ci par exemple de chez Ketek, complètement blanc, aucune transparence. Et là, vous avez des coloris plutôt typés bicolores, donc avec du blanc complet, on va dire, enfin du blanc mat sur le dessus, et du transparent sur le dessous. Vous avez à peu près le même exemple chez Berkeley, avec du blanc mat, on va dire, sur le dessous, et du blanc transparent sur le dessus. Là, vous avez pareil sur le pull chat, blanc complètement mat. Ensuite, vous avez les coloris à base de jaune, juste ici. Donc là, pareil, un coloris que j'aime bien aussi de chez Ketek. Il me semble que c'est le 10, je crois, le Flash Chartreuse, si je dis pas de bêtises. Donc là, un coloris bien jaune sur le dessus et qui tire sur le transparent, sur le dessous. Ensuite, vous avez les coloris à base de bleu, le bleu extrêmement important. Il y a beaucoup de monde qui croit que le bleu, ça marche qu'en mer, mais non, du tout. Le bleu, c'est en eau douce, c'est une couleur vraiment de base. Le bleu et le vert, je pense que c'est quasi les deux couleurs vraiment de base à vraiment avoir, que ce soit en mer ou en eau douce. Mais le bleu, il faut absolument en avoir. Donc là, vous avez un joli bleu qui part sur le transparent, par exemple de chez Berkeley. Bien bleu, même avec un peu de noir sur le dessus, qui part complètement sur le transparent, mais tout en restant dans les reflets bien bleutés sur le dessous. Et là, vous en avez un aussi que j'apprécie particulièrement chez Ketek. Donc là, avec du bleu plutôt foncé sur le dessus, et qui part sur le blanc violacé, si je puis dire, sous le dessous. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est là vraiment la catégorie des coloris qu'on va dire naturels. Ça, je pense qu'il faut aussi absolument en avoir. Un coloris que, pareil, j'adore chez Ketek, c'est le Sexy Shad. Je crois que c'est le 426, si je dis pas de bêtises, ça va en faire rigoler certains, mais je commence vraiment à tous les connaître. Voilà, coloris bleu sur le dessus et qui part sur le jaune doré avec des petites paillettes dans l'eau très claire. C'est un coloris qui est terrible, clairement terrible. J'ai pris pas mal de poissons avec ce coloris-là. Il me semble ça y est sur toute la gamme Ketek, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez des coloris qui tirent plus sur le marron, par exemple, comme celui-ci. Là, c'est sur un petit Biwadeus, marron foncé, qui tire clairement sur le marron transparent en dessous. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Un coloris que j'aime bien. Donc là, pareil, c'est du Ayou, vert sur le dessus et qui tire sur le blanc en dessous. Sur le tété shad, ça clairement, c'est mon coloris préféré sur le tété shad. C'est vraiment le coloris que j'adore le plus. Donc voilà, au niveau de la sélection des coloris, on va dire que ce serait les 5 types de coloris qu'il faudrait vraiment que vous ayez dans vos boîtes. À cela, vous pourriez rajouter, je pense, du rose et du orange, deux coloris aussi qui marchent très bien. C'est pas les coloris que je me sers le plus, mais il faut quand même en avoir dans sa boîte. Mais déjà, avec ces 5 types de coloris-là, vous allez pouvoir clairement pallier à la plupart des situations. Et maintenant, vous allez me dire, mais comment je fais pour choisir le coloris en fonction de mes conditions de pêche? Donc comme je vous l'ai dit au début, déjà, il y a plusieurs paramètres à respecter. Le premier, ça va être la teinte de l'eau. La règle vraiment de base, c'est eau claire, coloris clair. Eau teintée, temps très bas, très peu lumineux, coloris plutôt flashy. A savoir que les couleurs qui se voient aussi le mieux quand vous descendez en profondeur, c'est le bleu et le vert. Le bleu et le vert, c'est des couleurs qui gardent vraiment bien leur spectre lumineux, même en profondeur. Donc c'est des couleurs qui vont bien aller quand vous pêchez en surface, mais quand vous pêchez aussi en vertical. Ça, c'est très important. Ensuite, l'autre facteur à prendre aussi, ça va être la lumière du jour. Par exemple, quand vous êtes le matin aux aurores, le midi ou le soir. Le midi, par exemple, moi je passe souvent sur des coloris beaucoup plus transparents, vu que la lumière est vraiment très forte. Vous avez vraiment le soleil qui est à pic de midi à 4 heures, par exemple. Donc là, plus des coloris transparents. Alors que le matin, souvent, je vais plus pêcher, par exemple, avec du bleu, du vert. Et le soir, des fois, ça peut valoir le coup de mettre un petit orange, quand justement le soleil en fait passe vraiment à l'orangé, quand vous êtes vraiment sur le coucher du soleil, et qu'il y a justement une belle teinte orangée qui commence à se diffuser dans l'eau. Ça, c'est vraiment, on va dire, les deux paramètres principaux. Mais malheureusement, c'est la pêche. Et la pêche, je pense que vous le savez, il n'y a vraiment aucune vérité sur la pêche. Dire par exemple, des fois en eau claire, si les poissons sont vraiment actifs, un coloris complètement pétard, je sais pas, comme celui-ci, qui va vraiment se voir, peut extrêmement bien marcher, alors qu'un coloris naturel va moins bien marcher. Il y a toujours des règles de base à appliquer, mais il faut toujours aussi essayer. Donc c'est pour ça en fait qu'on vous recommande toujours d'avoir différents types de coloris, et en fait dans la journée, vous essayez. Par exemple au début, vous allez commencer avec du bleu le matin, ça marche bien, vous restez sur du bleu. Au bout d'un moment, ça va peut-être plus marcher. Hop, tiens, vous allez peut-être passer sur un vert, après peut-être sur un blanc. Et en fait, pour essayer vraiment de trouver le coloris du jour, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, il y a souvent un coloris, une teinte, un type de flash qui va vraiment se démarquer dans la journée et qui va faire toute la différence. C'est vraiment ça le plus important. J'espère que cette petite vidéo vous aura apporté une petite aide avec ma petite expérience. Clairement, j'ai pas la science infuse. Même moi, des fois encore dans le choix des coloris, j'ai un petit peu de mal. C'est vraiment pas évident, vraiment, le choix des coloris. Des fois, il faut accepter pendant 1 heure et demie de pas faire de poisson, juste pour tester. Et au moment
vous avez peut-être trouvé le bon leurre, vous allez peut-être enchaîner 15-20 poissons. C'est comme ça, c'est la pêche. Donc c'est pour ça, voilà, dites-vous bien, il n'y a pas un coloris à voir, il y a toujours une multitude de coloris à voir. Mais déjà, avec ce que je vous ai présenté là, je pense que vous allez vraiment avoir, on va dire, de quoi pallier à la plupart des situations. Là-dessus, je pense à peu près vous avoir tout dit, comme d'habitude. L'espace commentaire est là si vous avez la moindre remarque, amélioration, que ce soit positive ou négative. Hein. On vous encourage toujours, si vous avez des remarques négatives à faire, du moment que c'est constructif, faites-vous plaisir, on est aussi là pour ça, on est à votre écoute. Le petit pouce bleu, ne l'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, c'est la récompense. Et on se retrouve vendredi pour la deuxième partie avec les leurres dures pour l'ouverture carnassier. Tchuss tout le monde!